Coucou Laurence. Ben, ça va, hein. Maintenant que j'ai fait la suite des achats hier, ben, faut que j'emballe les cadeaux maintenant. Mais bon, c'est comme ça. Mais là, je vois, ils ont fait une erreur. Elle m'a fait une extension au niveau de l'assurance pour les jeux et tout ce que j'ai pris. Parce qu'en fait, même les jeux que j'ai pris de la Switch sont en occasion. Elle m'a fait une extension. Alors du coup, là, je regarde, ils m'ont fait... Elle n'a pas fait gaffe. En plus, je lui ai dit à la caisse, à ce prix-là, pour le casque, ça vaut le coup. Elle me le fait payer à 14,99. J'ai dit, punaise. Je lui ai envoyé un message, mais je pense qu'il faudra que je me déplace pour savoir comment on fait. On verra pour faire un avoir ou je sais pas. Comme je risquerais de retourner. Donc voilà, on verra bien. C'est comme ça. Après, c'est pas 6 euros de plus, 6 euros de moins, mais quand même, quoi. En plus, c'était le dernier accroché. Quand on arrive, juste, il y avait un truc avec plein de choses et c'était derrière. Et c'était le dernier. Alors, alors, bref, on verra bien. On verra bien. Je sors ce matin, temps pourri. Allez, on va pas changer. Temps pourri, temps pourri, temps pourri. Ah, punaise. Bon, on va commencer le live quand même. Donc, euh, donc déjà, je vais le montrer après parce que c'est vrai qu'il y avait le produit du mois, mais là, après, bah, c'est un peu trop tard pour faire des commandes. Hein. Vous allez recevoir trop tard après les fêtes. Donc, voilà. Mais je l'avais utilisé pour faire mon premier modèle de cette boîte. Je trouve ça super sympa. J'aime bien la couleur. Après, voilà. Donc, ensuite, vous pouvez encore participer au défi créatif que j'ai proposé, au challenge. Donc, date limite, je prends plus de création à partir du 8 janvier 2026 au soir. Donc, je clôt après. Donc, si vous souhaitez faire le défi avec le sketch proposé, un défi sur le thème de Noël ou meilleurs vœux, c'est encore possible, vous avez le temps, c'est pour ça que j'ai laissé le temps, parce que sinon après, avec les fêtes, on va être débordé, il va y avoir la famille, il va y avoir tout ça, donc voilà. Donc voilà, alors vous me verrez, là j'ai mis au moins 3 fois, l'un de ces derniers temps, là, une petite déco sur ma tête de Noël. Donc voilà, donc ça sera certainement le dernier de l'année parce que ben ça tombe les jeudis et c'est férié. Donc moi je vous laisse tranquille. Hein, parce que en plus la semaine prochaine je ne serai pas présente, je ne suis pas là, je suis en famille et la semaine d'après, ben déjà je risque peut-être de dormir. Donc on va roupiller. Le soir on va fêter. Je dis pas que je vais rester tard parce que bon voilà. Mais comme tout le monde, on va fêter. Donc voilà, donc c'est pour ça, vous avez encore le temps jusqu'au 8 janvier 2026 pour faire ce défi créatif. Donc, et je vous proposerai d'autres projets. Des nouveaux projets sont dans le programme, si on peut dire ça. Donc voilà. Et on va changer de thème un petit peu. Hein. Ce Noël. Hein. Ah si, mais bon, il y en aura peut-être d'autres. Hein. Peut-être des meilleurs vœux, peut-être. Mais pas joyeux Noël. Donc voilà. Donc je vais bouger ma caméra pour faire cette jolie boîte. Jolie boîte. Très jolie. Alors attention, je vais vous bouger.
Ah, bah, je vous ai vraiment bougé, hein. Voilà. Donc, voilà, voilà. Cette petite boîte. On va dire que c'est bien, hein. D'accord? J'espère que vous voyez tout. La petite boîte. Voilà. Alors ici, le nœud n'est pas de Stampin' Up, mais c'est vrai que il y a j'ai eu le même style un peu avec cette, donc voilà. Et là, donc je voulais vous montrer le papier imprimé. C'est le produit du mois. Il est très joli, je trouve. Il est vraiment chouette. Alors j'ai dit pourquoi pas de vous montrer ce que j'ai fait avec la boîte. Donc ici, bien sûr, j'ai utilisé, c'est dans le catalogue annuel avec la perfo. Un petit cadeau pour toi, donc en couleur béguin bleu. Et voilà, je trouve ça super sympa. Donc on va faire la même, vous voyez, là il y a deux petits chapeaux. Alors là j'ai choisi blanc, mais bon, après on pourrait choisir une autre couleur, hein. Là ça va donner du punch la prochaine, ça va égayer un peu. Parce que c'est pas du blanc que je vais vous mettre. Alors, en matériel qu'il faudra bien sûr un ruban. De quoi faire des petits trous, hein, pour passer le ruban. Et bien sûr après, euh, pliage et puis après votre déco et le papier. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer, je vais mettre ça de côté et on va commencer. Ensuite, alors moi j'ai choisi donc la couleur Calico Coquelicot. Alors, une base de 27,5 sur 15,25 sur centimètres, hein. Je parle toujours en centimètres. Donc, je vais vous montrer d'abord le matériel, comme ça, vous pourrez après faire tranquillement. Donc, moi, j'ai choisi cette base. Ensuite, j'ai choisi donc ce papier à motif que vous allez reconnaître. Alors, je ne sais plus le nom. Je vais regarder si je le retrouve. Alors, oui, c'est papier élégance marbré. Voilà. Alors, il y en a encore. Je trouve pour faire une belle petite boîte avec du doré, ça peut être sympa. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ça pour faire ma petite déco. Donc, je vais mettre à part, hein. Et ensuite, alors, je ne l'ai pas mis dans la liste du matériel. Je ne l'ai pas mis dans la liste du matériel, mais vous pouvez rajouter ces deux morceaux. Après, vous pourrez le faire à la fin. Moi, j'ai pris dans la même couleur unie de la base. Donc, pour renforcer le fond de la boîte, que ça soit à l'intérieur et à l'extérieur, des petits rectangles, c'est-à-dire qui font 8 sur 5 cm. Après ça, vous pouvez le rajouter après. Hein. Donc, de toute façon, je le mettrai sur la liste du matériel, etc. sur mon blog. Comme ça, vous verrez. Donc, voilà. Et un ruban. Alors, je ne vous avais pas donné la dimension, mais après ça, c'est à vous de voir. Hein, si vous aimez bien les petits nœuds qui pendouillent. Et alors, moi, j'ai à peu près 40 cm. Hein, j'ai rectifié sur mon autre boîte, mais 40 cm, ça devrait aller. Tout dépend après de votre ruban. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai pris pareil, c'est le ruban qui n'est pas de Stampin' Up, mais c'est la même chose. Il est un peu pareil, mais très joli. Et puis, votre déco que vous allez mettre devant. Hein. Et voilà. Donc, on va commencer par les plis de la boîte. C'est le plus important. Donc, du coup, on va prendre la base unique.
qui fait donc 27,5 sur 15,25 cm. Donc, on va faire les plis. Je vous mettrai le plan ensuite pour faire les plis. Donc, on va prendre le massicot. Donc, on va commencer comme vous voulez. Alors, pas se tromper, il faut bien prendre le bon. Alors, on va commencer par le paysage et on va donc faire un pli, le premier pli à 4 cm. Donc, le premier pli à 4 cm. Le deuxième à 8 cm. Et je vais vous mettre le plan, comme ça vous allez voir. Je vais vous le mettre juste après que j'ai fait mes plis, comme ça. Donc le deuxième à 8. Alors j'ai dit en paysage ou en... Je radote moi. C'est même pas en paysage, c'est en portrait. Je me suis trompée, mais j'espère que vous n'êtes pas trompé avec moi, parce que de toute façon, ça ne change rien, je crois. Après s'il y a des plis, c'est pas grave. Alors, je vous ai dit en mode paysage, mais en fait, c'est en portrait. J'ai commencé en portrait, mais c'est pas méchant. Le premier à 4, le deuxième à 8 et le dernier à 12. Après, vous avez fait les plis, ce n'est pas grave parce qu'après, il y a des plis quand même. Donc, bref. Ensuite, on va tourner. Donc, en principe, le grand va en bas. Donc, là, ça va être en mode paysage. Donc, on va donc le premier pli. Alors, je vais vous mettre je ne sais pas où je l'ai mis. Donc, je vais vous montrer vite fait le plan. Plus expliqué. Et je vous le remettrai après. Hein, il n'y a pas de souci. Comme ça, moi, pendant que je vous laisse le plan, je fais mes petites découpes et puis je vous attends. Voilà comment il faut faire. Voilà. Je vais vous le mettre après. Hein. Donc, mode paysage, on commence par 8 cm. Ensuite, 13. Ensuite, le troisième pli est à 21. Et le dernier pli à 26. Pour garder que le reste pour faire la petite languette. Et après, il y aura des plis à faire parce que pour faire ces petites montagnes là, je vais vous montrer après. Je vais déjà vous remettre le plan comme ça, vous êtes sûr. Bonjour Clarisse, bienvenue sur mon live. C'est rare que je vous vois sur mon live. Et merci encore. Donc, je rapproche un peu parce que avec la lumière, ça brille. Donc, voilà le plan de coupe et de... Alors, là, vous voyez le rouge, c'est les petites coupes. Hein, et le rouge. Et le vert, c'est le pliage. Voilà. Alors, moi, je vais en remarque, je vais attendre avec vous comme ça. On va le faire ensemble parce que en fait, il y a les plis à faire ici.
Donc, du coup, je peux vous remettre, je ne sais pas si vous voyez mieux. Ah, vous voyez mieux si je fais ça. Hop. Et voilà. En principe, c'est 4, 8 et 12, comme j'avais dit au départ. Et voilà. Là, on voit un petit peu mieux déjà. Donc voilà, voilà. Donc on n'a plus qu'à marquer donc les plis en croix ici, ici et ici. Et après, il n'y a plus qu'à faire les petites découpes pour faire la languette et tout le reste. Donc, moi, à cette place, je vais commencer à faire mon petit pli. Je vais prendre donc une règle et mon petit outil pour faire les plis. Donc, il y a juste à faire en croix. Voilà. Sur les grands carrés, hein. Sur les grands carrés, hein. Vous voyez l'image? Donc, voilà. Voilà. Alors là, en principe, ça doit passer. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est parce que j'ai pas fait... En principe, ici, ça doit passer ici. Alors, c'est pas grave, hein. Mais là, en principe, ce qui compte, c'est là. Le reste, en principe, ça doit pas trop gêner parce que... Je vais regarder ma boîte. Parce que là, si, ça va peut-être gêner un peu. Après, vous pouvez rectifier, mais... Après, c'est vrai que c'est des carrés que j'aurais dû faire. Après, même si vous faites le trait centré après, vous pouvez après refaire par-dessus. Après, s'il y en a un... J'ai fait... Voilà. En principe, ça fait un pliage, mais vous pouvez aussi le faire vous-même après quand vous avez plié. Donc, en principe, les trous, on va les faire après, parce que une fois il y aura les coupes ici, on va couper là. Je vais prendre mon ciseau. Donc, je vais commencer par le bas. Donc, en principe, là, j'aurais dû... En principe, avec les plis, ça donne pas bien, mais je vais la garder. Parce que c'est vite. Et en principe, c'est de... Ah oui, d'accord. J'ai rien dit. J'ai mis combien? Ouais, il y a 1 centimètre en, qui manque. Mais bon, après, ça peut ne pas rectifier. En fait, il y a 1 centimètre qui manque ici. Donc, voilà. Après, ce n'est pas grave. Vous referez et je vous redonnerai les mesures plus exactes. Donc là, moi, je commence à plier, à faire les coupes en bas. En fait, c'est les mesures que j'ai vues, hein. Mais bon. Il suffit d'avoir une erreur. Et je fais la languette.
il y a les deux. Et voilà. Et là-haut, je n'ai pas coupé, il faudra couper. Donc là, j'ai déjà coupé le bas. Et là, on va couper en haut. Donc, je vais tourner. Et là, en principe, on coupe un peu. Hop. Et voilà. Et là-haut, ça doit être comme ceci. Donc, comme je dis, il y a une petite erreur ici. Alors, soit c'est moi, soit je sais pas. Je vais regarder de nouveau, mais voilà, parce que là, j'ai vu des dimensions et c'est la même. Peut-être qu'il y a un petit quelque chose. Mais ici, en principe, on doit faire 8. Bizarre, ça, c'est moi qui ai dû... Voilà. En principe, là, je dois être à 15-25. Mais là-haut, je devais faire 8 et il restait un peu. Mais je vous redonnerai des dimensions de toute façon. Parce que là, regardez, sur mon schéma, ça doit faire ça. Donc, voilà. Après, voilà. Si vous avez fait une erreur comme moi, mais c'est pas grave. Après, on peut rectifier là-haut. C'est pas méchant, hein. Après, si ça pose un problème, c'est pas grave, hein. Si là, ça pose... il y a 1 mm près, c'est pas méchant, hein. Donc là, bien sûr, il y a la languette et on va marquer les plis. Mais que ça, après, c'est pareil. Là, il y a eu une erreur, donc c'est pareil. Donc, hop, on va marquer les plis. Vous allez vous rendre compte. Hop, hop. Après les plis, c'est pas compliqué, hein. Alors ici, j'avais fait des marquages. Et voilà. Alors après, vous voyez, après, si vous avez... Après, ben, si vraiment vous avez... Après, moi, ça tourne bien quand on... Après, j'ai rectifié au niveau du trait, mais après, il y a quelques millimètres près, je vais vous montrer. Là, il n'y a pas grand-chose, mais voilà. Après, c'est juste pour décorer, hein, vous voyez. Si là, il y a un petit jour, c'est pas grave, parce qu'après, ça va être tenu avec le nœud. Donc, après, vous rectifiez, vous refaites un petit trait si au cas où. Voilà. Alors, ici, on va... Alors, après, là, les diagonales sont en montagne. Et le trait qui a eu... je dis pas une petite erreur, mais c'est en vallée. Après... voilà. Après, c'est pas obligé que ça se voit. Après, c'est un carré, donc voilà. Après, pour faire les trous, on va ouvrir autrement. Donc, voilà. Après, dans ces cas-là, si vous avez fait une erreur comme moi, vous faites comme vous pouvez. Et puis... Après, ça va dépasser, mais c'est tout. Vous coupez, puis c'est tout. En principe, moi, je ne devais pas faire d'erreur. Si vous avez suivi mon plan, c'est bon.
Moi, j'ai fait une erreur sur mon truc, mais c'est pas grave. Et sur le plan, je vous ai donné les bonnes dimensions. C'est moi qui m'ai trompé, hein. Donc, c'est pas grave, hein. Donc, voilà. Mais, on va faire d'abord les trous avant de fermer la boîte. Donc, pour cela, pour les trous, alors, on va fermer tout ça. Moi, je fais comme ceci. Et vous allez... Moi, je fais comme ceci. Je déplie et je mets comme ceci pour faire les trous. Après, et ensuite, je les mets en face. Je les mets en face. Alors, je l'ai déchiré, mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous fassiez le tuto après le reste. Alors, moi, je l'avais pas fait comme ça, mais bon, voilà. Après, le papier se déchire. Donc, on fait un trou. Et puis, voilà. Je pense que ça va être épais. Mais... Voilà, vaut mieux. Comme ça, vous aurez les trous en face de là. Après, ça va pas se voir. Je vais coller après les papiers imprimés. Donc, d'un côté, c'est pas grave. Donc, voilà. Alors, ici, moi, j'avais fait comme ceci. Alors, moi, j'ai raté, hein. Mais c'est pas grave, hein. J'ai la tête ailleurs, mais c'est pas grave. Il y a des choses qui m'ont qui m'ont troublé aujourd'hui. Mais bon, voilà. Et ensuite, on peut fermer la boîte. Après ça, ça va se placer tout seul une fois fermé. Donc, on a juste... Alors, après, je vous propose un truc, c'est de coller les papiers imprimés. Comme ça, au moins, après, vous ferez ce que vous voulez. Alors, moi, je vous propose de coller les papiers imprimés. Alors, pas les fonds. Alors, les grands qui vont se coller là. Donc, qui font donc 3,5. Alors, pour les grands, 3,5. Alors, je vais vous remettre. Alors, 3,5 sur 7,5. Il en faut 2. Donc, le deuxième, il est là. Et il va être placé ici. Il vaut mieux qu'on colle à plat. Et voilà. Donc là, il me faut 2 comme ceci. Que j'ai redit tout à l'heure. Et les 2 petits qui vont faire le tour ici et ici. Donc 4,5 sur 3,5, donc qui vont sur les côtés, hein. Une fois que la boîte après est faite, après vous prenez les dimensions et puis voilà quoi. Donc on va coller. Je vous remettrai tout le plan avec les choses en principe. Parce que en principe, je vous ai donné les bonnes dimensions. Donc si vous arrivez au carré ici, c'est bon, hein. Moi, c'est moi qui ai mal fait. Donc voilà. Donc du coup, je vais coller. Et on va, vous prenez ce que vous êtes à l'aise, colle, adhésif, et voilà. Donc, on va coller là. Vaut mieux coller à plat. Après, pour le sentiment, après, moi, je vais le faire en 3D, donc ça va aller très vite. Donc là, ça va pas se voir, voyez. Que je pense que c'est moi qui n'ai pas fait le pli correctement. J'étais ailleurs. C'est pas grave. En plus, ça, c'est des boîtes qu'on peut faire rapidement.
Alors, hop. Et voilà. Il n'y a plus qu'à la fermer et coller tout le reste. Alors, bien sûr, il y aura des choses à rectifier, mais bon, après, c'est pas méchant. Voilà. Donc, du coup, on va la fermer. Alors, moi, je colle avec ça, ça va aller plus vite aujourd'hui. On va donc faire la languette. Donc, du coup, moi, je fais comme ceci. Et voilà. Et on a déjà la forme de la boîte. Alors, vous avez les petites languettes qu'il y a sur les côtés. Je vais me mettre bien en face pour que vous voyez, sinon ça va pas. En principe, elle se ferme comme ceci, ici, comme ça, et voilà. Et après, voilà. Bon, le socle, il n'est pas fermé, hein, mais en principe, elle se ferme comme ceci. Après ça, ça va venir ici, et il y a un ruban qui va passer ici. Voilà comment. Hop. Et après, vous avez, ça va venir ici, et après, vous voyez, même si j'ai fait mon erreur, eh ben, on voit pas trop le défaut, hein. Mais voilà. Et après, vous passez le nœud là où il y a les trous. Et on va fermer ici. Donc, on va commencer à fermer. Donc, on va mettre un peu de... Un peu de colle. Alors, moi, je fais comme ça. Et hop. Et ensuite... Hop. Après, c'est pas forcément droit, hein, mais... Après, comme je vous ai dit, au fond, vous pouvez rajouter un morceau, hein, parce que... Hop. Moi, j'ai fait avec ça, mais voilà, quoi. Vous faites comme vous avez envie. Voilà. Donc ici, alors j'ai pas bien collé, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est de la rapidité, mais bon. Ici, alors si vous voulez coller un petite chose, moi j'ai refait, donc moi je vous redonne les dimensions si vous pouvez les couper maintenant. Pour renforcer, alors moi j'en ai mis deux, un à l'intérieur et un à l'extérieur. Donc à peu près, hein, après si ça 8 sur 5 pour renforcer le fond de la boîte. Donc moi j'en ai fait deux. Et on va, je vais hop, c'est pas grave. Hop, on va donc coller. Alors, que je... Hop. Et voilà le fond de la boîte. Que ça fait plus joli de mettre un truc par-dessus, ça fait moins choquant. Et on va mettre le dernier, le deuxième au fond. Voilà. Alors comme là, je vais remettre... Hop. Et après, bah, vous rajoutez ce que vous voulez dedans. Hop. 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 Alors j'ai un peu de... Là, comme j'ai un petit défaut. Hein. Et voilà. Au moins, ça... suivant ce que vous mettez dans la boîte, et bien, au moins, après, vous avez... c'est plus solide et c'est mieux. Voilà. Je remets ça.
Vous voyez, mon défaut, il se voit pas. Alors, il se voit pas. Donc, ici, eh ben, on va passer le ruban. Le ruban, donc, je prends celui-là, qui fera donc, bon, moi, j'ai pris 40 centimètres. Je pense que c'est largement. Après, si vous voulez que le nœud soit bien vu, hein. Moi, ici, j'ai un peu coupé. Je trouvais qu'il était long sur le modèle, mais je l'ai coupé à 40 centimètres. Je trouve que c'est déjà très, très bien. Donc, voilà. Donc, on va passer les petits fils. C'est pour ça que c'est mieux de couper, de faire avant les trous comme j'ai fait. Voilà. Voilà. Et après, hop. Et après, vous faites les dimensions. Hop, 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 hop. Et après, vous fermez. Et vous faites le nœud. Et voilà. Et voilà. Hein. Malgré mon défaut, ça se voit pas du tout. Hein. Vous voyez, hein, même s'il y a un défaut de pas grand-chose, la boîte est quand même là. Donc, et ben maintenant, je vais passer à la petite déco qui est pas très compliquée pour moi. Donc, on va donc, ben moi c'est très simple. Je vais mettre une étiquette de sentiment. Donc moi, j'ai choisi donc l'étiquette ici, là, et je l'ai fait comme ceci en rouge. Et en dessous, je vais mettre du blanc, ça va ressortir un petit peu avec une autre forme de en couleur blanche. Comme ça va ressortir le voilà. Donc un petit cadeau pour toi. Donc si celui-là, comme il est dans le catalogue annuel, donc avec une petite perfo. Si vous avez la taille chez vous, c'est très bien, mais sinon, voilà. Après, on peut faire avec toute forme. Je l'ai déjà fait avec d'autres formes. Hein. Donc, du coup, moi, je vais coller. Alors, moi, j'ai choisi cette forme et je vais le mettre ici. Je trouve que ça va faire très joli. Alors, moi, ça, là, je vais coller, mais ici, après, je vais faire en 3D. Donc, voilà. Voilà. À peu près. Et après, oui, comme ça, c'est pas mal aussi, remarque. Hein. Pourquoi comme ça? Comme ça. Remarque, ça fait joli aussi. Et je vais donc mettre une petite... alors, que j'ai mis. Donc, et une petite chose pour... je vais peut-être en mettre deux. Alors, voilà. Alors, là, au milieu, ouais, ça va être comme ceci. Et voilà. Et on va donc... et voilà. Voilà la petite boîte. Alors, on voit pas bien, mais c'est vrai qu'on aurait pu... Voilà. J'aurais dû mettre sur le blanc. Sur blanc, ça donnerait mieux. Après, je peux renforcer avec d'autres couleurs. Hein. Voilà. La petite boîte terminée. Je vous remettrai bien. En principe, le plan de la boîte, elle est correcte. Hein. C'est moi qui ai dû me tromper en faisant mes plis. Donc, vous voyez, malgré mon défaut, eh ben, elle est là, la boîte. Voilà, ça se voit même pas.
vois rien. Voilà, voilà. Alors, le premier modèle et le deuxième modèle. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette petite boîte vous a plu. Une petite boîte originale. Je trouve très super sympa. J'aime bien les deux. Voilà. Ah, Laurence, comment tu trouves mes petites boîtes? Donc, voilà, voilà. Donc, un peu plus foncé. Et aujourd'hui. Donc, tout sera sur mon blog. Donc, je vais retourner ma caméra. Comme ça sera mieux. Hein, parce que, dis donc, c'est mieux de voir la personne en face. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, vous allez retrouver tout ça sur mon blog et bien sûr le replay. Donc, faites pas comme moi, mais en principe, les plis sur le plan sont bons. Et ce que je vous ai donné, c'est bon. C'est moi qui ai fait une erreur, donc désolé. Mais du moins, ben, ça se voit pas. Donc, pas de live pendant les vacances des fêtes, vu que ça tombe à jeudi, donc je vous laisse tranquille. Pourquoi pas, peut-être pas les jeudis, mais je vous partagerai sur d'autres moments de la semaine des créations, pourquoi pas. On verra. Mais je vous laisse tranquille parce que vous allez être en famille, etc. Donc voilà. Et moi, je ne suis pas là de la semaine prochaine, donc je vais vous préparer des pépites et préparer tous ces projets parce que j'en ai plein qui vont arriver. J'en ai déjà un au mois de janvier. Donc voilà. Donc je vous en dis pas plus. Donc voilà. Donc c'est le dernier live de l'année. Et je vous souhaite donc de joyeuses fêtes et à bientôt. Et voilà. À bientôt.